La semaine de la francophonie, je crois que c'est un rendez-vous important pour toute la vallée d'Aoste, mais c'est un peu une attitude que nous avons depuis des années. Donc c'est quelque chose de naturel et de normal dans l'initiative faite à juste titre pour souligner l'importance du français dans notre statut, dans l'école, dans les différents secteurs. Et en effet, il faut souligner que l'Alliance française fait un travail important de décryptage et d'analyse des résultats des étudiants avec le DEF par rapport à ce qui est justement ce qu'on va reconnaître comme effort des jeunes vis-à-vis de l'apprentissage du français. Donc c'est pour nous une initiative importante, l'Alliance française, même si de plus en plus un peu négligée de la part de la France, il faut l'avouer, car la France autrefois nous donnait à la disposition un directeur qui dans ces dernières années a enlevé et maintenant l'Alliance française repose sur le bienfaisant de notre région. Tandis qu'auparavant, il y avait aussi la France qui, en quelque sorte, soutenait cet aspect. De notre part, avec l'Alliance française, on fait aussi l'effort de soutenir ce qui est la presse valdôtaine et la retransmission des programmes en langue française. On est ensemble, où les enfants de mon âme, on partage le bonheur. Oui, je t'aime, je te donne ce poème, Et bonsoir, je suis Maurice Bilot, je suis le président d'Alliance française. Je suis dans le nouveau siège d'Alliance française. Je tiens à dire que le siège a été mis à disposition par la région Val d'Aoste. Nous sommes en pleine semaine dédiée à la francophonie, donc dédiée à un élément très important pour la région Val d'Aoste, car nous sommes disons, francophones à tous les effets. Et notre but, c'est le rayonnement de la culture et de la langue française. Et je tiens à dire que nous n'avons aucun but lucratif. Et je remercie pour ça même tout le conseil d'administration, tout le personnel d'Alliance française qui est engagé dans ce but. Et surtout même, comme je venais de dire, le conseil d'administration, car nous sommes tous des bénévoles. Voilà. Et j'aimerais dédier 2 mots concernant les jeunes. Les jeunes sont un patrimoine que nous tenons beaucoup à développer pour ce qui concerne la connaissance de la culture française, la connaissance de la langue française, et laissez-moi dire de la belle langue de Molière. Hein? D'accord? Merci. Voilà, le lycée Adam de Craponne a décidé de participer dans le cadre des projets Erasmus+, à un échange avec le Val d'Aoste, avec pour objectif d'emmener des élèves de lycée professionnel, donc des élèves plutôt en difficulté, à l'étranger, d'avoir la possibilité de découvrir une nouvelle culture, la culture italienne, et de découvrir aussi d'autres méthodes de travail, d'autres gestes professionnels, et promouvoir ainsi la langue française, la culture italienne et la culture professionnelle au sein de lycéens au départ plutôt en difficulté, et permettre à des élèves qui normalement ne partent jamais à l'étranger de passer 1 mois de stage professionnel à l'étranger grâce à l'Agence européenne de l'éducation et à Erasmus+. Non, ça fait la 3e année que l'on fait cet échange, grâce au partenariat avec l'Alliance française qui, depuis 3 ans, nous a permis de trouver des lieux d'accueil, des familles, des entreprises qui nous ont permis donc de placer à peu près chaque année entre 5 et 8 élèves dans le Val d'Aoste. La semaine de la francophonie, c'est très importante parce que nous rappelle notre langue. Et dans ce contexte, on a défini comme Conseil de la Vallée de mettre ensemble tous les jeunes qui ont eu l'opportunité de passer une petite expérience dans ces dernières 12-13 ans en Europe dans des rencontres de Parlement jeunesse. Le mettre ensemble, ça signifie de leur demander de travailler pour un thème
c'est-à-dire aborder le thème de l'économie francophonie, ou mieux l'économie francophone. Un thème très essentiel pour mieux supérer la crise dans le monde francophone. Pendant l'été du 2009, j'ai participé au programme APF Parlement francophone des jeunes à Paris. On a fait des études administratives, on a cherché à faire des comparaisons entre les systèmes et ça était vraiment intéressant, c'était une expérience géniale. Et maintenant, on cherche de se revoir pour conclure le projet et mettre ensemble tous les projets qui se sont passés pendant les étés des dizaines d'années. On cherche de mettre ensemble des idées pour ce mois de septembre quand l'APF se déroulera ici en Vallée d'Aoste et chacun de nous, avec des études différentes, ajoute un petit morceau à ce qui pourrait être un cadre économique francophone où le Vallée d'Aoste sera au centre de tout ce programme. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à la remise du prix littéraire René Villien dans le cadre des initiatives pour la semaine de la francophonie. Nous sommes arrivés à la 22e édition de ce prix qui est décerné aux maisons d'édition pour les ouvrages les plus marquants de l'année littéraire. Il y a 4 mentions spéciales. La première va au livre Libre. César Lugiani raconte sa vie à Giacomo Sado, Musumeci, éditeur. J'invite donc M. Paolo Musumeci, de Musumeci éditeur, les auteurs, M. Cesare Lugiani et M. Giacomo Sado, à rejoindre l'estrade pour la remise de la mention spéciale de la part de M. Augusto Orlandin. Un spécial à l'ouvrage Il tempo sospeso dal Natale all'Epifania. J'invite M. Gerardo Priuli de Priuli et Verlucca, l'éditeur, et M. Alexis Bétain à rejoindre l'estrade pour la remise de la mention spéciale du parchemin par M. Robert Villien. Troisième mention spéciale pour l'ouvrage Tesori di fede, luoghi di culto a Champorcher, Musumeci éditeur. J'invite donc l'éditeur, M. Paolo Musumeci, et l'auteur, Mme Roberta Bordon, à rejoindre l'estrade pour la remise de la mention de la part du délégué du Centre culturel René Villien, M. Roberto Villien. Voilà, on termine les mentions spéciales avec Le Guide del Cervino, maison d'édition Le Château. J'invite Mme Marta Lessi, maison d'édition Le Château, et à rejoindre l'estrade pour la remise de la mention spéciale. Le coordinateur de l'ouvrage, M. Enrico Camanni, n'est pas présent pour des raisons de travail. Le parchemin est remis par M. Augusto Orlandin, président de la région. Le troisième prix est décerné pour l'ouvrage Ad Memoriam, Storia e storie del cimitero del Borgo di Sant'Orso in Aosta. Édition Le Château, j'invite donc la déléguée de la maison d'édition, Mme Marta Lessi, et l'autrice de l'ouvrage, Mme Daniela Bernini, à rejoindre l'estrade. La motivation du troisième prix est la suivante. Cette recherche méticuleuse dans les archives a redonné voix aux générations de Valdôtains, ecclésiastiques, nobles, bourgeois et gens du peuple qui se sont succédés au cours des âges et ont trouvé leur dernière demeure en ce coin paisible de la vieille Aoste. Ce travail est valorisé par une excellente présentation graphique qui se marie parfaitement aux différents aspects du texte. Daniela Bernini, Storia e storie a memoriam, storia e storie del cimitero del Borgo di Aosta. Cosa può far nascere un cancello chiuso? Beh, curiosità in primo, perché comunque è un angolo di Aosta che tanti conoscevano in passato e che poi è stato chiuso per così tanto tempo che non era più possibile visitarlo o anche solo darci un'occhiata, se non nei giorni, diciamo, dei defunti. È sicuramente un patrimonio ricchissimo di documentazione. Le lapidi sono come dei documenti da leggere, quindi anche al visitatore meno esperto, al solo passeggiata e la lettura di queste lapidi già dà degli input che possono muovere a ricerche anche private, come sta avvenendo. Tanta gente dopo l'uscita del libro mi ha chiesto informazioni sui parenti, su anche solo delle ricerche che non riguardassero la propria famiglia, ma persone che solo la lettura anche della lapide aveva mosso dell'interesse nei loro confronti. Quindi sicuramente tanti sono gli aspetti che possono interessare. Diciamo che in questo piccolo cimitero c'era chiuso un pezzo di storia del popolo valdostano.
Sì, ci sono personaggi nobili, pochi in realtà, nobili, notabili, scienziati, musicisti. La maggior parte però è la gente del borgo, che è gente semplice, commercianti, artigiani, tanti non originari di Aosta, quindi anche solo facendo una passeggiata nel cimitero è chiaro quanti sono i non aostani lì sepolti. Ma è anche una passeggiata anche nei confronti di piccole figure come può essere l'artigiano del marmo che ha fatto tante lapidi che sono conservate nel cimitero e anche egli sepolto nello stesso cimitero. On passe alors au deuxième prix qui est décerné à l'ouvrage Émigré. J'invite l'autrice Michela Ceccarelli à rejoindre l'estrade et le responsable de la typographie textuelle n'est pas présent pour des raisons de travail. Je lis alors la motivation de ce deuxième prix. L'ouvrage Émigré donne la parole aux émigrés valdôtains de tous les temps à travers une présentation moderne et plaisante. Les témoignages de nos compatriotes émigrés autrefois par nécessité alternent avec ceux des jeunes d'aujourd'hui à la recherche de nouvelles perspectives. Émigré, c'est la longue histoire de l'émigration valdôtaine qui débute vers la moitié du 19e siècle et qui continue encore aujourd'hui parce que beaucoup de jeunes âgés de 30 à 40 ans ont choisi aujourd'hui d'émigrer et d'aller chercher fortune à l'étranger, ailleurs. Ce qui m'a frappé le plus de ce parcours, ce sont les sentiments. Généralement, ce sont la nostalgie qui est commune un peu à tous les émigrés et surtout la fracture identitaire et psychologique que tout émigré a vécu à n'importe quelle époque. Alors, on passe donc au premier prix. Le premier prix est décerné à l'ouvrage Saint-Marcel, un pays, une communauté, une histoire. J'invite le syndic de Saint-Marcel, Mme Erika Zublena, le coordinateur du projet, M. Joël Dacanal, à rejoindre l'estrade. La motivation est la suivante. Remarquable monographie, il s'agit d'une remarquable monographie qui traite tous les aspects d'une réalité communale. Cet ouvrage, par la richesse de son contenu mis en valeur par une excellente qualité typographique, se pose un élément fondamental de la mémoire collective. Le prix a été remis par le président de la région, M. Dans le livre, on peut trouver toutes les nuances de la communauté de Saint-Marcel. On a différentes sections sur le territoire, sur l'histoire, sur l'économie, sur les traditions. Et on a cherché d'analyser tous les différents aspects de la vie de Saint-Marcel, de l'histoire de cette communauté. Cécile Vrin, qu'est-ce que c'est ton école de journalisme ? Bien, alors je vais vous présenter l'École supérieure de journalisme de Paris en quelques mots. Alors tout d'abord, c'est la plus vieille école de journalisme au monde. Donc nous sommes présents sur le marché de l'enseignement du journalisme depuis plus de 100 ans. Et je dirige le département, j'ai créé et je dirige le département d'enseignement à distance. Voilà, et c'est sur cela qu'il faut approfondir. L'enseignement à distance qui a une importance surtout avec les pays plus lointains, évidemment. Voilà, mais pas forcément. C'est un impératif aujourd'hui. Les écoles d'enseignement supérieur ne peuvent plus proposer seulement un enseignement en présentiel. Nous avons des sollicitations, des demandes qui viennent non seulement de l'étranger, bon bien sûr de l'étranger, des pays de la francophonie, de personnes qui veulent se former en journalisme et bénéficier de la réputation et du savoir-faire d'une école qui est donc ancestrale maintenant, mais aussi on a des profils d'étudiants qui ne sont pas forcément des primo-étudiants, c'est-à-dire c'est pas forcément des jeunes qui rentrent à l'université, mais ce sont aussi des gens qui veulent se former tout au long de leur vie, qui veulent faire une reconversion professionnelle. Et là aussi, nous avons des étudiants français qui suivent ou qui travaillent, on a beaucoup de professionnels, ou qui suivent un autre cursus universitaire et qui, avec l'enseignement à distance, peuvent se permettre d'avoir 2 formations ou un métier et une formation en même temps. Donc peut-être après la journée d'aujourd'hui, il y aura aussi des Valdôtains qui s'inscrivent à cette école. Ah, mais ils seront les bienvenus. Les Valdôtains sont évidemment les bienvenus à l'ESJ Paris. Je suis là depuis très peu de temps, mais j'ai vu que la vallée d'Aoste est quand même très francophone. Il y a beaucoup de Français écrits dans la rue. Maintenant, je vais voir si les Valdôtains écrivent aussi bien qu'ils parlent en français, mais j'en suis sûre. Et c'est agréable de voir en Italie cette poche francophone au milieu donc d'un pays italien. C'est agréable, c'est sympathique. Merci. Je vous en prie.